Ma belle-mère me traite de parasite parce que je travaille à domicile, mais maintenant elle est furieuse parce que je déménage avec ma fille et que personne ne lui a rien dit. Ma belle-mère m'a traité de parasite parce que je travaille à domicile, alors j'ai décidé de partir avec ma fille. Maintenant, elle est furieuse parce que je vends la maison et elle n'arrête pas de m'appeler, pensant que la maison appartenait à son fils. Donc, moi, Kelly, 31 ans, je suis en conflit avec ma belle-mère, FATE, 57 ans, depuis ce qui me semble être une éternité. J'ai besoin de me confier parce qu'elle me rend folle. Laissez-moi commencer depuis le début pour vous donner un peu de contexte. Mon mari est dans l'armée, donc la plupart du temps, c'est juste ma fille, Ella, 6 ans, et moi. Je suis très fier de mon mari, mais être seul tout le temps peut être difficile. Quand la pandémie a frappé, tout a été bouleversé. Comme beaucoup d'autres, j'ai perdu mon emploi et je suis resté sans travail pendant longtemps. Je ne gagnais pas d'argent, et je suppose que cela n'a pas plu à FATE. Beaucoup de gens traversaient des moments difficiles à cette époque, et je faisais de mon mieux pour m'en sortir. J'ai essayé de petits boulots pour gagner de l'argent, comme du babysitting et la vente en ligne, mais c'était toujours compliqué. Ne pas pouvoir contribuer financièrement me faisait vraiment me sentir mal, et je pouvais voir que FATE n'avait pas une bonne opinion de moi à cause de ça. Elle faisait souvent des remarques comme « Quand comptes-tu reprendre le travail ?» ou « Ella grandit, tu ne crois pas qu'il est temps que tu trouves un emploi ?» Elle me faisait sentir que je ne faisais rien pour la famille. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que je faisais tout mon possible pour que ma fille Ella soit bien prise en charge pendant que mon mari était absent. Je faisais de mon mieux pour que notre foyer fonctionne correctement, même sans salaire. Finalement, j'ai trouvé un travail à domicile qui a complètement changé la donne pour moi. Enfin, je contribue financièrement à la famille et je me sens utile. Mais le problème, c'est que FATE ne semble toujours pas croire que je travaille vraiment. Elle a cette idée que je reste juste à la maison à ne rien faire et que je vis de l'argent de mon mari. Elle m'a même traité de profiteuse une fois, ce qui était complètement déplacé. Je lui ai bien fait comprendre qu'elle ne pouvait pas me dire des choses pareilles. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a toujours eu un problème avec moi. Elle a toujours voulu me faire sentir que je n'étais pas assez bien pour son fils et que mon principal objectif dans la vie était de profiter de lui. Je n'ai jamais fait ça, jamais, mais elle refuse de le voir, et c'est vraiment épuisant. Le plus ironique, c'est qu'elle est en réalité très gentille avec les autres. Par exemple, quand on est avec d'autres membres de la famille ou des amis, elle est douce et accueillante. Mais dès qu'on est seul, c'est comme si son côté malveillant ressortait. Elle fait des remarques passives-agressives sur mon mode de vie ou sur la façon dont je passe mon temps à la maison. Je réponds toujours, car je n'aime pas ce qu'elle dit, mais ça ne semble jamais faire de différence, rien de ce que je fais n'est jamais assez bien pour elle. Quand mon mari est là, FATE est tout sourire. Elle est super gentille et agit comme si tout allait bien. Mais dès qu'il part, c'est comme si son masque tombait, et elle devient cette personne critique et jugeante que je ne supporte pas. J'ai essayé d'en parler à mon mari, mais il minimise la situation. Il dit que sa mère est juste de la vieille école et qu'elle ne comprend pas que les emplois à domicile existent maintenant. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles à gérer. On vivait dans la même ville que FATE, et notre maison était proche de la sienne, à 10 minutes à peine. FATE avait l'habitude de venir chez nous sans prévenir tout le temps. Et quand je dis tout le temps, je veux dire à n'importe quelle heure de la journée, même quand elle savait que nous étions occupés. Ce n'était pas du genre « je passe juste te rendre visite ». Non, c'était plutôt « je viens inspecter ta vie et m'assurer que tu la vis comme je pense que tu devrais ». Je vous jure, parfois j'avais l'impression qu'elle était ma coach de vie personnelle, mais pas dans le bon sens. C'était tellement agaçant que j'ai commencé à redouter le son de la sonnette. Je savais que c'était elle. C'est arrivé au point où je fermais la porte à clé et faisais semblant de ne pas être là, où j'agissais comme si je n'entendais pas ses coups à la porte. Je détestais me comporter comme ça, mais honnêtement, c'était la seule façon de préserver ma santé mentale. Ce qui me blesse vraiment, c'est que FATE a toujours eu cette idée en tête que j'ai épousé mon mari uniquement pour les avantages d'être une femme de militaire. Oui, vous avez bien entendu. Elle pense que je l'ai épousé pour son salaire et les avantages militaires. Elle fait des remarques comme « J'espère que tu profites bien de tous les avantages d'être une femme de militaire » ou « C'est bien d'avoir un mari qui peut te prendre en charge comme ça. » Et je me dis « Tu es sérieuse ?» C'est tellement frustrant. Je ne l'ai pas épousée pour l'argent, je l'ai épousée parce que je l'aime. Inutile de dire qu'un salaire militaire n'a rien de luxueux, et si j'avais voulu épouser quelqu'un pour l'argent, j'aurais choisi un avocat ou un médecin. Elle a dépassé les bornes à l'anniversaire de ma fille. Ma fille venait d'avoir 6 ans,
et je voulais faire quelque chose de spécial pour son anniversaire. J'ai décidé d'organiser une petite fête dans notre jardin, un simple rassemblement avec ses amis proches, quelques membres de la famille et quelques-unes de mes amis de confiance. Il y avait des décorations, des snacks, des jeux et, bien sûr, un gâteau. Rien de trop extravagant, mais c'était exactement ce qu'elle voulait pour être heureuse. Elle a été ravie, et j'étais déterminé à lui offrir une journée géniale. FATE était déjà de mauvaise humeur en arrivant. C'est pourquoi les choses ont rapidement dégénéré, et je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Je discutais avec quelques mamans invitées, m'assurant que tout le monde passait un bon moment, quand mon amie, la mère de la meilleure amie d'Ella, m'a prise à part. Elle avait l'air contrariée et m'a dit qu'elle avait entendu FATE parler avec quelques invités dans un coin du jardin. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais elle m'a dit, « Kelly, ta belle-mère vient de dire que tu es un parasite et que ton travail à domicile est une blague. Elle raconte aux gens que tu restes juste à la maison et que tu dépenses l'argent de ton mari. » J'étais furieuse, mais le problème, c'est que je ne voulais pas gâcher l'anniversaire de ma fille. Ella s'amusait tellement avec ses amis, et je ne voulais pas créer de scène ou faire de cette journée un moment de dispute entre FATE et moi. Alors, aussi en colère et blessé que j'étais, je me suis tue. J'ai juste pris une grande inspiration et essayé de rester calme. Après tout ce qui s'est passé à l'anniversaire de ma fille et les tensions permanentes avec ma belle-mère, j'ai décidé que j'en avais assez de tout ce stress et cette négativité. Je pensais à déménager depuis un moment, mais cette situation avec FATE m'a vraiment poussé à prendre une décision que je savais irréversible. Je devais reprendre le contrôle de ma vie. Depuis quelque temps déjà, je cherchais un nouvel emploi. Autant j'aimais travailler à domicile, autant j'avais l'impression de ne pas bénéficier de l'évolution de carrière ni des opportunités dont j'avais besoin. Je ne voulais pas rester coincé dans un emploi qui ne me mettait pas au défi ni ne m'aidait à progresser. De plus, toutes les tensions avec ma belle-mère n'arrangeaient rien, surtout qu'elle ne cessait de me juger parce que je travaillais à domicile. Je voulais prouver à moi-même, et à elle, que je pouvais gérer une vraie carrière et faire bien plus que ce qu'elle pensait que je faisais. Alors, j'ai commencé à postuler à des emplois en dehors de ma zone de confort, en cherchant des opportunités qui me pousseraient à évoluer. Jusqu'à ce que je décroche enfin un poste. Ce n'était pas facile, mais j'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise qui semblait parfaitement correspondre à mes compétences et à mes objectifs professionnels. Le poste représentait une avancée dans ma carrière, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Il y avait juste un petit détail, le travail se trouvait à environ 2 heures de route de là où je vivais actuellement, et je devais déménager si je voulais l'accepter. Au début, je n'y ai pas trop réfléchi, je me suis juste concentré sur le fait que j'avais trouvé un emploi qui pouvait réellement changer ma carrière. Mais ensuite, la réalité m'a frappé. Cela signifiait que j'allais vivre à environ 2 heures de route de chez FATE. Je n'en revenais pas, c'était un signe de l'univers pour améliorer ma vie à plusieurs niveaux. Mais il y avait aussi la question pratique de la gestion du déménagement, surtout en tenant compte du fait que mon mari est dans l'armée et que je serais seul avec ma fille. Faire la navette sur une telle distance chaque jour n'était même pas envisageable. Je passerais tellement de temps en voiture que cela empiéterait sur tout le reste de ma vie. Après beaucoup de réflexion et d'hésitation, j'ai pris la décision qui me semblait la plus juste pour moi, j'allais vendre notre maison actuelle et déménager plus près de mon nouveau travail. J'ai parlé à mon mari de l'offre d'emploi, et je pouvais voir qu'il était un peu surpris, mais il m'a aussi soutenu. Il savait que c'était quelque chose que j'espérais, même si je voyais bien l'inquiétude dans son regard. Il s'inquiétait de la logistique de tout cela. Ce n'était pas une conversation facile, mais nous savions tous les deux que c'était une étape que je devais franchir pour moi-même. J'ai contacté l'entreprise et accepté l'offre d'emploi. Donc, ma vie est en train de beaucoup changer en ce moment. Et oui, j'ai dû faire de grands changements, mais parfois, il faut prendre de grandes décisions pour se libérer d'une situation toxique. Je voulais construire une vie meilleure pour ma fille, pour moi-même et pour notre petite famille, et cet emploi était la clé pour y parvenir. Après avoir accepté l'idée de déménager pour mon travail, j'ai décidé de vendre ma maison et de partir vivre ailleurs. Honnêtement, c'était un peu stratégique et peut-être même un peu sournois de ma part. Je n'ai pas vraiment dit à FATE que je prévoyais de vendre la maison. Je ne voulais pas entendre ces remarques, car je savais qu'elle aurait beaucoup à dire à ce sujet. Alors, j'ai avancé avec la vente de la maison et le déménagement sans lui dire jusqu'à ce que tout soit prêt et que j'étais sur le point de partir. Même si je ne lui avais pas dit clairement, elle l'a découvert. Pour être honnête, je n'ai pas complètement coupé le contact avec elle. FATE est venue nous rendre visite quelques fois avant de découvrir ce qui se passait, mais chaque fois qu'elle prévoyait de venir, je m'assurais qu'il n'y avait aucun signe indiquant que la maison était à vendre.
Par exemple, l'agent immobilier n'a pas mis de panneau à vendre dans le jardin. Et heureusement, FATE n'est jamais venu pendant une visite libre ou une visite de la maison. Pendant un temps, tout se passait bien. FATE n'en savait rien, et je pouvais profiter du soulagement de ne pas avoir à expliquer chaque décision que je prenais. Mais bien sûr, un secret comme celui-ci ne peut pas rester caché bien longtemps. Le week-end dernier, FATE est arrivée chez moi à l'improviste et, comme d'habitude, elle est entrée comme si elle était chez elle. Elle n'a même pas frappé à la porte ni envoyé de message avant. Malheureusement, j'avais laissé quelques brochures sur la vente de la maison sur la table. FATE les a vues, et son visage est passé d'un air détendu à complètement confus. Elle s'est arrêtée net, m'a regardé et a demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» À ce moment-là, j'ai compris que le secret était dévoilé. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors, je lui ai dit la vérité, je vendais la maison et je déménageais. Bien sûr, elle ne l'a pas bien pris. Elle a immédiatement commencé à crier, disant que je n'avais pas le droit de vendre la maison sans en parler à mon mari d'abord. Elle n'arrêtait pas de répéter que c'était une décision qui nécessitait nos 2 signatures. Mais voilà la vérité, cette maison était à mon nom. Je n'avais pas besoin de l'autorisation de mon mari pour la vendre. J'ai essayé de lui expliquer calmement, mais bien sûr, ça n'a servi à rien. Elle était folle de rage. Elle continuait à crier, disant que je manquais de respect à mon mari en prenant une décision aussi importante toute seule. Je suis resté calme extérieurement, mais à l'intérieur, j'étais furieuse. Après beaucoup de cris entre nous, elle a finalement quitté ma maison en trombe, enragée. Cela aurait dû être la fin de l'histoire, mais bien sûr, ce ne l'était pas. FATE n'arrête pas d'exploser mon téléphone depuis ce jour-là. Elle m'appelle et m'envoie des messages sans arrêt, me laissant des messages vocaux pleins de colère, et je les ignore tout simplement. Je sais que ce n'est probablement pas la meilleure façon de gérer la situation, mais j'en ai tellement assez de ce drame. Je suis fatigué qu'elle essaie de tout contrôler et d'avoir à me justifier constamment auprès d'elle. Après tout ce qui s'est passé avec FATE, j'ai eu une conversation avec mon mari. Je ne voulais rien lui cacher, alors je lui ai dit exactement ce qui s'était passé et pourquoi je n'avais pas dit à FATE que je vendais la maison. Honnêtement, je pensais qu'il me soutiendrait. Mais sa réaction était différente de ce que j'attendais. Il m'a dit que j'aurais dû dire la vérité à FATE plus tôt. Il a soutenu que j'aurais au moins dû être honnête avec elle dès le début, même si elle devait être contrariée. Il a dit que la laisser dans l'ignorance sur quelque chose d'aussi important ne ferait qu'empirer les choses à long terme. Honnêtement, sa réponse m'a un peu bouleversé. Je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, mais plus j'y réfléchissais, plus je me demandais si mon mari n'avait pas raison. Peut-être que j'aurais dû être plus honnête avec FATE, même si je savais que cela provoquerait du drame. Maintenant, je suis assise là, à me demander si je n'ai pas fait une énorme erreur. Suis-je allé trop loin en ne disant pas à FATE plus tôt que je vendais la maison? Ai-je vraiment géré la situation de la mauvaise manière? Je sais que j'ai dû faire face à beaucoup de stress à cause d'elle, et peut-être que je voulais juste éviter davantage de conflits. Mais je ressens aussi que j'ai le droit de prendre mes propres décisions sans qu'on me dise constamment quoi faire. Pourtant, entendre mon mari dire que j'aurais dû être plus honnête avec sa mère m'a laissé un peu incertaine. Alors, Reddit, j'ai besoin de votre avis, est-ce que j'ai bien agi ou est-ce que je suis la méchante dans cette histoire? Mise à jour 1. Les choses continuent de se compliquer avec FATE, et j'ai vraiment besoin de me défouler. Je suis encore en train de gérer les conséquences de la vente de ma maison, et juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elle a trouvé un moyen de se surpasser. Je croyais avoir déjà affronté le pire de sa folie, mais elle continue de trouver de nouvelles façons de me compliquer la vie. FATE s'est pointée et a provoqué un énorme scandale pendant la journée portes ouvertes que j'avais organisée. J'avais tout prévu pour cet événement, la maison était impeccable, les bougies allumées, tout était parfaitement disposé, j'avais même fait des cookies pour les acheteurs potentiels. Je ne m'attendais pas à une foule énorme, mais je pensais quand même voir quelques acheteurs sérieux. Tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que FATE débarque. Bien sûr, sans y être invité. Rappelez-vous, FATE et moi n'étions pas en très bons termes ces derniers temps, alors quand elle est arrivée à l'événement, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je pensais qu'elle allait peut-être faire quelques remarques désagréables et semer un peu de tension, mais je n'étais absolument pas prête pour ce qu'elle a fait ensuite. Elle a commencé à faire des commentaires à voix haute sur le fait que la maison n'était plus ce qu'elle était autrefois et que ma décision de quitter la maison de son fils et d'emmener Ella était une énorme erreur. Elle disait tout cela devant les acheteurs potentiels, et je pouvais voir la confusion sur leur visage. Certains ont même commencé à murmurer entre eux, probablement en se demandant si la maison était maudite ou quelque chose du genre.
Puis, FATE s'est tourné vers les acheteurs, s'est présenté comme la grand-mère d'Ella, et a commencé à faire tout un drame sur le fait que je volais Ella à sa famille. Elle continuait à dire que je n'avais aucun droit d'emmener Ella loin de sa grand-mère et qu'il ne la reverrait jamais parce que je déménageais trop loin. Elle a même essayé de manipuler Ella émotionnellement en lui disant « Tu ne reverras plus jamais ta grand-mère si tu pars avec ta maman ». Ella, qui n'a que 6 ans, était complètement perdue et a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle sentait bien la tension dans l'air. À ce moment-là, j'ai su que je devais intervenir. Je n'allais pas laisser FATE utiliser ma fille comme ça pour manipuler la situation. Je lui ai dit, devant tout le monde, que même si cette maison ne se vendait pas, elle et moi partions. Nous avions déjà signé un bail pour un petit appartement dans la nouvelle ville, et je passais à autre chose dans ma vie. J'ai clairement précisé que ce n'était pas à propos d'elle ou de quiconque d'autre, c'était pour moi et pour Ella. À ce moment-là, FATE était furieuse. Elle s'est mise à me hurler dessus, me traitant d'égoïste et disant que j'éloignais sa petite fille d'elle. Elle était tellement en colère et bruyante que, honnêtement, j'ai cru qu'elle allait me jeter quelque chose à la figure. Mais je n'ai pas gardé le silence. Je lui ai dit très clairement qu'elle devait partir, et après encore quelques cris, elle a finalement quitté la maison en furie. Mais pas sans une dernière menace. Tu vas le regretter. Tu m'as perdu, tu as perdu ta famille, tu ne seras jamais heureuse sans nous. Je ne sais même pas quoi penser de ça. Je ne sais pas si elle croit vraiment ce qu'elle dit ou si elle essaie simplement de me faire culpabiliser. Dans tous les cas, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Quant à la journée portes ouvertes, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu. Les acheteurs qui étaient encore là après la scène n'avaient pas l'air très intéressés. Honnêtement, je ne sais pas comment je vais réussir à vendre cette maison maintenant. Je suis sûr que toute cette situation les a effrayés, et j'ai l'impression de revenir à la case départ. Mais vous savez quoi? Je ne peux pas contrôler ce que FATE fait ou dit. Je ne peux pas continuer à vivre dans la peur qu'elle essaie de tout contrôler dans ma vie. Cela a été quelques jours difficiles depuis cet événement, et je reçois encore de temps en temps des messages de FATE, me traitant de tous les noms et me disant que j'ai fait une énorme erreur. Mon mari n'est pas vraiment de mon côté non plus. Il pense que j'aurais dû gérer les choses différemment. Mais honnêtement, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Je lui ai donné la chance de se calmer, mais elle a continué à me pousser à bout. Mise à jour 2. Reddit, j'ai besoin de me défouler. Les choses avec FATE ne cessent d'empirer, et je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. L'autre jour, j'étais à la maison, en train de travailler sur des tâches liées à mon nouveau job, quand j'ai reçu un appel de l'école d'Ella. C'était déjà étrange, parce que l'école ne m'appelle jamais à moins qu'il y ait un problème. Ils m'ont dit que FATE était venu chercher Ella à l'école, et j'ai failli avoir une crise cardiaque. Ils ont expliqué que FATE leur avait dit qu'elle venait chercher Ella plus tôt, et ils n'avaient pas posé de questions. Mais bien sûr, je n'avais aucune idée que cela se passait. Ma première réaction a été de paniquer complètement. J'ai immédiatement essayé d'appeler FATE, mais elle ne répondait pas. Son téléphone basculait directement sur la messagerie. Mon cœur battait à toute vitesse parce que je ne comprenais pas pourquoi elle ferait une chose pareille sans me prévenir, surtout après tout ce qui s'était passé entre nous. J'ai fini par attraper mes clés et foncer chez FATE. J'ai frappé à la porte, mais personne n'a répondu. J'ai essayé de l'appeler encore et encore, me sentant de plus en plus paniqué. Je n'avais aucune idée d'où se trouvait Ella, et le téléphone de FATE ne sonnait même pas. À ce stade, j'imaginais le pire. Honnêtement, cela faisait presque 1 heure que j'avais appris la nouvelle, et j'étais en pleine panique. J'ai commencé à appeler mon mari, mais bien sûr, il ne répondait pas non plus, il était occupé avec son travail. J'étais complètement seul et terrifié. Alors, j'ai fait la seule chose qui me restait à faire, j'ai appelé la police. 3 heures se sont écoulées. Oui, 3 heures. Elles m'ont semblé être les 3 heures les plus longues de ma vie. Finalement, FATE et Ella sont arrivés à la maison comme si de rien n'était. Je vous jure, il m'a fallu toute la force du monde pour ne pas exploser de colère. Ella tenait un sac de course et avait l'air confuse en voyant les policiers dans la maison et une voiture de patrouille garée devant. Je me suis immédiatement tourné vers FATE et lui ai demandé ce qui se passait. Aussi calme que jamais, elle a simplement dit « Oh, j'ai juste emmené Ella faire du shopping. Je voulais passer le plus de temps possible avec ma petite fille avant que vous ne déménagiez. » Et c'était tout. C'était son excuse. Elle n'avait même pas l'air désolée. Elle agissait comme si ce n'était rien du tout d'emmener ma fille sans me prévenir. J'étais furieuse, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Mon sang bouillait, et si les policiers n'avaient pas été là,
j'aurais probablement fracassé quelque chose sur la tête de ma belle-mère. Pour aggraver les choses, elle a demandé ce que les policiers faisaient là, et je lui ai répondu qu'ils cherchaient ma fille et elle parce qu'elle l'avait prise à l'école sans ma permission. Ensuite, un agent a dit que FATE devait les accompagner au poste pour faire une déposition. FATE a demandé si elle pouvait les suivre dans sa voiture, mais l'agent lui a répondu que ce ne serait pas nécessaire et qu'ils allaient plutôt l'emmener eux-mêmes. Ils ne lui ont pas mis les menottes, mais ils l'ont quand même installé à l'arrière de la voiture de patrouille. J'ai tout raconté à mon mari, et à ma grande surprise, cette fois-ci, il était de mon côté. Il m'a dit, on doit vraiment poser des limites avec elle, ça devient incontrôlable. Je pensais qu'il serait en colère que j'ai appelé la police, mais c'était tout le contraire. Il était enfin de mon côté. J'attendais depuis longtemps qu'il prenne vraiment position face à FATE, et cette fois, il l'a fait. Il l'a appelé après que les choses se soient calmées et lui a dit qu'à partir de maintenant, elle n'était plus autorisée à me rendre visite à moins qu'il soit présent et qu'elle demande d'abord la permission. Concernant son arrestation, elle n'a reçu qu'un avertissement, mais j'espère que cela suffira à la dissuader, si ce que son fils lui a dit ne suffit pas déjà. À ce stade, elle a l'interdiction d'entrer dans la maison que je vends, et je suis prête à appeler la police si elle se présente. Je sais que certaines personnes pourraient penser que j'exagère, mais je ne peux pas laisser FATE avoir ce genre de contrôle sur ma famille. J'ai besoin de savoir que je peux faire confiance aux personnes qui m'entourent pour respecter mes décisions, surtout quand il s'agit de ma fille. Mise à jour 3. Salut, Reddit. Je voulais vous donner une petite mise à jour. Tout d'abord, j'ai enfin déménagé. C'était une grande étape, mais être dans une autre ville, loin de FATE, est la meilleure chose qui pouvait arriver. Je n'ai pas encore vendu mon ancienne maison. Il y a eu quelques offres, donc j'espère que l'une d'elles aboutira. Je ne suis pas pressé, et je ne veux pas vendre la maison pour moins que sa vraie valeur, mais ce serait bien de tourner définitivement la page et de laisser tout ça derrière moi. Je cherche encore un logement permanent, mais je prends mon temps. Je ne veux pas me précipiter. Je veux m'assurer que l'endroit que je choisirai sera parfait pour Ella et moi, un endroit où nous nous sentirons toutes les deux bien. Pour l'instant, nous avons loué un appartement temporaire pendant que je cherche quelque chose de plus stable. Quant à FATE, eh bien, rien n'a changé de ce côté-là. Elle n'a toujours pas le droit de nous parler, ni à moi ni à Ella. J'ai été très clair là-dessus. J'ai aussi précisé que je ne lui dirai pas où nous vivons. Elle m'envoie des textos, mais je les ignore simplement. Je ne les ouvre même pas, parce que je n'ai pas besoin de ce stress dans ma vie. Si elle ne peut pas me respecter, ni mes limites, alors je ne lui dois rien, même pas mon adresse actuelle. Quant à mon mari, il est toujours à l'étranger et ne reviendra pas avant quelques mois. Ce serait bien qu'il soit là, mais il n'était pas vraiment indispensable pour le déménagement et tous les changements que nous avons traversés. Je vais probablement attendre son retour avant de choisir une nouvelle maison, mais je garde aussi un œil sur le marché pour être prête. Ella a également commencé l'école ici, et j'ai donné des instructions très strictes, seul mon mari et moi avons l'autorisation de venir la chercher. Chose que l'école précédente n'avait malheureusement pas respectée. Même si je n'avais pas laissé d'instructions explicites interdisant à qui que ce soit d'autre de récupérer Ella, il n'aurait jamais dû permettre que cela se produise. Au moins, avant de partir, j'ai déposé une plainte auprès du district scolaire. Je n'ai pas beaucoup d'espoir que cela change quoi que ce soit, mais j'espère que quelqu'un prendra des mesures pour empêcher que cela n'arrive à un autre enfant. Mise à jour 4. Après des mois de recherche, Ella et moi avons enfin un endroit que nous pouvons appeler chez nous. Il reste encore beaucoup de choses à décorer et à acheter, mais au moins, c'est notre maison. Et oui, je parle bien de « nous deux », parce que mon mari ne vivra pas avec nous, nous divorçons. Oui, beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, et je vais essayer de résumer autant que possible. Je pensais que mon mari et moi étions sur la même longueur d'onde concernant FATE. Quand je lui ai parlé de sa tentative d'enlèvement et que j'avais appelé la police, il semblait sincèrement de mon côté. Il lui avait même parlé, et FATE avait cessé de nous déranger tant que nous étions encore dans l'ancienne maison. Mais ensuite, il est revenu de sa mission, et tout a commencé à changer. Il a recommencé à parler davantage à sa mère, ce qui ne me dérangeait pas, mais ce qui me dérangeait, c'est qu'il lui ait dit où nous vivions. J'avais pourtant été très clair, je ne voulais pas qu'elle nous rende visite, du moins pas avant un bon moment. Mais il a commencé à dire que FATE voulait simplement voir sa petite fille. Le résultat ? Un jour, elle s'est présentée à ma porte. Mon mari était à la maison, mais l'une des conditions était que FATE devait au moins appeler avant de venir. Eh bien, elle avait appelé, mais mon mari ne m'en avait pas parlé.
Je lui ai dit que je n'allais pas la laisser voir Ella et qu'elle devait partir immédiatement. Mon mari est sorti avec elle et l'a emmenée déjeuner, ce qui était acceptable, tant qu'elle n'était pas près de ma fille. Cependant, mon mari lui a également dit dans quelle école allait Ella, et FATE a essayé de refaire la même chose. Je ne blâme pas ma belle-mère, si la première fois elle n'a reçu qu'un avertissement, il n'y avait aucun vrai risque pour elle à retenter le coup, surtout lorsque son fils était si indulgent avec elle. Heureusement, la nouvelle école m'a appelé lorsqu'elle a essayé de récupérer Ella, et ils ne l'ont pas laissé faire. Cela s'est produit 1 heure avant que je ne sois censé venir chercher Ella à la fin de la journée scolaire. Quoi qu'il en soit, j'ai foncé à l'école et j'ai emmené Ella avec moi, parce que j'étais terrifié à l'idée de ce que FATE pourrait tenter. Après cela, j'ai demandé le divorce. Mon mari était retourné travailler, donc nous n'avons pas vraiment eu le temps de nous asseoir et d'en discuter. Bien que, honnêtement, à ce stade, je pense qu'il n'y a plus rien à discuter avec lui. Entre autres choses, j'ai demandé une ordonnance restrictive contre FATE, afin qu'elle ne puisse pas approcher Ella. J'espère que cela suffira lorsque mon mari reviendra et passera du temps avec notre fille. Nous avons également ajouté une clause dans l'accord de garde stipulant qu'Ella ne pourra pas être en présence de sa grand-mère. Si mon futur ex-mari enfreint cette règle, il violera à la fois l'accord de garde et l'ordonnance restrictive. Ce qui, dans cet état, est une infraction assez grave. Non seulement il pourrait perdre totalement la garde, mais il pourrait aussi finir en prison. Et j'imagine que cela pourrait également lui poser des problèmes au travail. J'espère que cela n'en arrivera pas là et que nous pourrons divorcer à l'amiable. Je n'ai pas envie de revenir ici pour vous dire ce que mon mari a fait. Sinon, j'espère sincèrement, vraiment, je le souhaite, que ceci est mon dernier post et que c'est notre adieu. Je vous souhaite à tous le meilleur, sauf aux commentateurs haineux. À eux, je leur souhaite une visite de FATE pendant leur sommeil.